Alors, le FC Barcelone, c'est l'histoire fascinante d'une équipe qui est une véritable machine de guerre en attaque, mais qui, en même temps, a une défense qui pose vraiment question. Aujourd'hui, on décrypte ensemble cette équipe spectaculaire, pleine de contradictions, qui captive le monde du foot. Pour bien saisir l'ampleur du phénomène, il suffit de jeter un œil à ce que dit la presse après leur dernier match. Ce qui est assez incroyable, c'est que même les journaux de Madrid, qui d'habitude ne leur font aucun cadeau, ont dû reconnaître la supériorité du Barça. On a vu des titres comme « Exhibition » ou « Sin despeinarse », ce qui veut dire en gros « sans forcer, sans même transpirer ». Ça donne une idée de l'impression qu'ils ont laissée. Mais attention, cette forme incroyable ne sort pas de nulle part. En fait, tout a basculé après un match bien précis. Fin novembre, ils prennent une vraie claque, 3-0 contre Chelsea. Ça a été l'électrochoc. Et la réaction ? Elle a été immédiate. Une série impressionnante de 9 victoires sur les 11 matchs suivants et, tenez-vous bien, 5 matchs de suite sans prendre le moindre but. Bon, alors qu'est-ce qui explique un tel succès? La première chose, évidemment, c'est leur attaque qui est juste un rouleau compresseur. Voilà un chiffre qui parle de lui-même. 2,7. C'est leur moyenne de buts par match cette saison. C'est un rythme complètement fou qui les place tout en haut parmi les toutes meilleures attaques du continent. Pour mettre ça en perspective, il n'y a qu'une seule et unique équipe en Europe qui fait mieux, le Bayern Munich. Le Barça a donc officiellement la deuxième attaque la plus prolifique d'Europe. Rien que ça. Et leur méthode, elle est super intéressante. C'est un mélange de patience et de fulgurance. D'abord, on a cette possession de balle écrasante, parfois jusqu'à 79%, pour littéralement user l'adversaire. Et puis d'un coup, bam! La passe verticale qui transperce les lignes, le fameux style tiki-taka. Et pour finir, une combinaison rapide et une finition clinique. C'est vraiment la signature du Barça. Évidemment, une machine comme ça, elle ne tourne pas toute seule. Il y a un architecte derrière tout ça. Et cet architecte, c'est l'entraîneur, Hansi Flick. Son impact a été colossal. Juste après la fameuse défaite contre Chelsea, il avait prévenu. On verra un Barcelone différent, c'est ce que je peux promettre. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a tenu parole. Mais son vrai coup de génie, ce n'est pas seulement la tactique. C'est d'avoir réussi à transformer un groupe de grands talents en un vrai collectif. Et ça, dans un club comme le Barça, avec tous les égos, toute la pression, c'est un véritable exploit qui lui a valu le respect de tous. Et la pierre angulaire de son système, c'est sa confiance absolue dans les jeunes pépites de la Masia, le centre de formation. Il n'a absolument pas peur de les lancer dans le grand bain et sur le terrain, ils le lui rendent au centuple. Donc, on a une attaque de feu, un coach génial, des jeunes qui explosent. Le tableau semble parfait, n'est-ce pas? Eh bien, pas tout à fait. Parce qu'il y a un énorme point d'interrogation qui plane sur cette équipe. Et la question, elle est simple. Est-ce que cette puissance offensive peut vraiment tenir sur la durée avec une défense qui, elle, semble si friable? Parce qu'il faut être clair, quand on la compare à la défense de l'âge d'or, avec des légendes comme Puyol et Piqué, eh bien la défense actuelle ne fait pas le poids. C'est leur problème récurrent, leur talon d'Achille, et ça pourrait leur coûter très très cher face aux géants européens. Bon, il y a quand même une lueur d'espoir de ce côté-là. C'est l'arrivée du gardien Jan Garcia. Lui, il amène enfin cette stabilité, cette assurance qui manquait cruellement dans les buts. Alors, au final, comment résumer cette équipe? Comment mettre ensemble ces deux facettes complètement contradictoires? En fait, la meilleure image pour décrire ce Barça, elle vient du monde du cinéma. C'est un blockbuster. On y va pour le spectacle, on prend son popcorn et on est sûr d'une chose, on ne va pas s'ennuyer une seule seconde. C'est justement ce déséquilibre total qui rend cette équipe si incroyablement fascinante à regarder. Pour n'importe quel fan de foot neutre, un match du Barça, c'est la promesse d'un spectacle total. Parce qu'on sait que tout peut arriver, absolument tout, dans un sens comme dans l'autre. Et il y a un point très important à comprendre. Cette identité, ce pari sur la jeunesse de la Masia, ce n'est pas vraiment un choix. C'est une conséquence directe des énormes problèmes financiers du club. Sans argent pour acheter des stars, le Barça était obligé de puiser dans son propre trésor. C'est une sorte de renaissance, mais une renaissance forcée par la crise. Et tout ça, ça nous amène à la question finale, la question qui vaut de l'or pour cette équipe du Barça. Si brillante et si imparfaite à la fois, est-ce qu'une attaque de rêve peut, à elle seule, suffire pour aller chercher le titre suprême en Europe? La réponse, seul l'avenir nous la donnera.